Mes origines. Mon Dieu, mes origines, ça veut sans doute dire mes parents. Alors j'ai une maman qui n'est plus de ce monde, mais qui s'appelle Eleanor Kramer, qui était une réalisatrice de radio, qui était une grande résistante, qui a été sauvée par les Russes du camp de Ravensbrück, et qui, en revenant de sa période de captivité, a décidé d'être metteur en ondes à la radio. Et c'était très rare à l'époque. Donc elle a été une des grandes metteuses en ondes de la radio, et elle a eu le prix Italia, si bien que depuis mon enfance, j'ai vécu dans l'univers du théâtre, de l'art dramatique, des très grands acteurs qui venaient à la maison, qui faisaient des émissions de radio avec maman, et papa, qui était un des chefs de la résistance française aussi, qui est rentré dans le gouvernement du général de Gaulle en tant que ministre du Travail. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit cette loi que vous connaissez, qui fait partie de mes origines sur l'intermittence du spectacle. Car tout petit, je voyais de très grands acteurs qui venaient à la maison et qui disaient « Ah, on n'a pas travaillé depuis 6-7 mois. » Alors, donc j'ai dit à mon papa, très jeune, puisque moi j'ai fait ma première émission de radio à 8 ans avec Pierre Larquet, je lui ai dit il faudrait quand même faire quelque chose pour tous ces artistes qui sont immenses et qui sont dans la difficulté. Et peu à peu, cette loi de l'intermittence est née. Voilà, en gros, pour mes origines. Oh, Marlon Brando, un mythe. Oh, La poursuite impitoyable, un de mes films préférés, car on le voit se prendre à l'écran une trempe, mais qui le met KO debout, et plus il est KO, plus il est fort. Et c'est ce qui m'a plu. Vous savez, c'est la phrase de Saint Paul, c'est quand je suis fragile que je suis fort. Voilà, et j'adore chez Marlon Brando ce mélange de virilité et en même temps de féminité, cette ambiguïté, cette fragilité qu'on sent sous cette espèce de force et de masse. Mes voyages, c'est la grande interrogation de ma vie. Je fais du théâtre depuis l'âge de 8 ans. Je suis rentré au conservatoire à 16 ans, j'ai toujours été sur un plateau. J'ai quand même eu l'occasion de voyager, souvent en tournée. Et quand on joue en tournée, surtout que j'ai eu l'occasion et la chance de jouer les grands rôles, et l'Aiglon, et le Prince de Hambourg, et Caligula, et le journal d'un curé de campagne. Donc quand je partais en tournée, j'étais toujours obsédé par le soir. Donc je ne participais pas assez au bonheur des voyages. Mais j'ai quand même fait la Méditerranée plusieurs fois, Londres, Venise, j'ai joué partout dans les pays de l'Est aussi avec le Jeune Théâtre National. Donc j'ai beaucoup voyagé. Mes coups de gueule, ah voilà, le Schtroumpf, mes coups de gueule, mes coups de gueule. Écoutez, ils sont souvent politiques. Parce que je suis d'une famille humaniste, j'ai beaucoup d'amis et de gauche et qui sont de droite. J'étais très lié aussi bien de par mes parents au général de Gaulle, que j'ai connu tout petit, hein, j'avais 7 ans, il trouvait que j'avais les cheveux trop longs, qu'ensuite à François Mitterrand, qui était rentré dans le réseau de résistance de mon père. Et mon père est la dernière personne vivante, malheureusement Stéphane Hessel vient de mourir, qui faisait partie du Conseil national de la résistance. Donc pendant toute ma jeunesse, j'ai eu des amis communistes, socialistes, gaullistes qui venaient à la maison. Mais je n'ai jamais pu adhérer au Petit Père des Peuples, qui était l'idole de beaucoup de gens. Et je voyais tellement de gens généreux, intelligents, magnifiques, qui faisaient de ces hommes leurs idoles, qu'à chaque fois je me disais comment peut-on à ce point se tromper. Et je pense à Jean-Paul Sartre, qui était le professeur de papa. J'ai lu toute son œuvre, il est magnifique. Mais en 1956, il allait en Russie, il disait c'est la forme indépassable du bonheur. Donc comment peut-on être si intelligent, si brillant, si généreux et se tromper tellement? Alors voilà, des petits coups de gueule, vous venez d'en avoir un. Ah, les symboles, mon Dieu, la symbolique. La connaissance de l'humain. Alors, on dit en maçonnerie, je suis maçon. Alors je le dis car en maçonnerie, on n'a pas le droit de dire qui sont les gens qui sont maçons, mais on a le droit de dire qu'on l'est. Et moi, tout le monde sait que je le suis. Et on dit que le langage des initiés, c'est le langage symbolique. C'est-à-dire qu'au-delà des mots, eh bien, il y a des symboles qui réunissent l'humanité et qui sont des symboles où tout le monde peut se reconnaître. Alors on le sait ou on ne le sait pas. Alors c'est vrai que la vie symbolique m'a toujours passionné. Voilà, ce sont des signes qui nous réunissent tous, même au-delà de la langue, et qui correspondent, puisque j'adore la psychanalyse aussi, à des choses qui sont profondément ancrées en nous. Jean Vilar, bon oui, non, là c'est la preuve du complot, je ne sais pas qui vous a dit tout ça. Bon, mais alors Jean Vilar,
Quand j'ai commencé à aller au théâtre comme spectateur, il y avait 3 grands foyers de théâtre à Paris. Il y avait Jean-Louis Barrault, qui est d'ailleurs devenu mon parrain, il y avait la Comédie Française, et puis il y avait le TNP. Donc tout jeune, je suis allé au TNP, et j'ai vu Jean Vilar, j'ai vu Gérard Philippe, et l'esthétique de Jean Vilar m'a toujours habité. Elle m'habite toujours, puisque je dis en ce moment dans plusieurs pays, et je vais le faire sans doute à Paris, le mémento de Jean Vilar. On voit Jean Vilar se battre avec les pouvoirs publics pour maintenir son théâtre à flot, et à travers des difficultés qu'on n'imagine pas avoir eu le succès qu'il a, mais on ne sait pas quelle vie, presque quel parcours christique il a eu pendant tout ce temps-là. Donc j'adore Jean Vilar, j'adore le théâtre qu'il a dit théâtre populaire, c'est-à-dire un théâtre où tout le monde était concerné. Ce n'était pas un théâtre pour la bourgeoisie, c'était un théâtre pour tout le monde. Et je pense qu'il l'a réussi. Alors, oh là, si j'étais une femme, mais c'est pas vrai, mon Dieu. Ah, si j'étais une femme, je crois que je serais nymphomane si j'étais une femme, car j'ai toujours été obsédée par le plaisir féminin. J'ai toujours eu tellement l'impression que les femmes ont tellement plus de plaisir que nous, que moi qui suis un amoureux des femmes, j'en ai toujours été un petit peu jaloux. Voilà. Et je me suis dit, mais quelle chance elles ont d'être si heureuses, alors que j'ai toujours eu l'impression que leur plaisir était tellement plus fort que le nôtre, et que ce qu'elles apportent à l'humanité est tellement incroyablement touchant, fou, mystérieux aussi, que si j'étais une femme, j'irais au bout de ma féminité, et je me battrais aussi comme le font toutes les femmes qu'on aime, je pense aussi aux femmes maçonnes, pour que dans un monde qui est macho, et je le suis moi sur un plan entre guillemets érotique, mais que sur le plan du travail, sur le plan de l'épanouissement, sur le plan des salaires, de se battre. Donc je pense que ce combat des femmes est un combat essentiel. Voilà. Alors là c'est Paris, ce sont de beaux belvédères. Les rues de Paris, ben oui, je me balade dans Paris tout le temps, donc les rues de Paris, je les aime toutes. J'aime les mauvais quartiers, j'aime des quartiers qui paraissent comme les Champs-Élysées, et puis c'est Montmartre, c'est Saint-Germain, ce sont les quartiers où il y a toute cette vie complètement incroyable, multicolore, et c'est pour moi une source d'inspiration pour les rôles que je joue. Je m'imprègne de ce que je vois dans les rues. Et la fin, puisqu'on dit le mot de la fin, c'est quand même ma gratitude envers les hommes de m'avoir, et envers Dieu, de m'avoir donné, depuis que j'ai l'âge d'apprendre des textes, de jouer, d'avoir été comme ça, de grand rôle en grand rôle, depuis maintenant, puisque j'ai quand même un certain âge, depuis presque 45 ans. Donc c'est quand même merci à cette humanité qui m'entoure et à ce monde dans lequel je vis.